Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni et glorifié. C'est par ce qu'il a voulu qu'on est là ce soir. On ne serait pas ici s'il n'avait pas touché nos cœurs, s'il n'avait pas changé nos vies, s'il n'était pas intervenu concrètement. Il est venu bouleverser nos cœurs. Vous l'avez entendu par les quelques témoignages, mais il y a plusieurs personnes ici qui auraient pu prendre la parole et dire ce que Jésus, ce que Dieu a fait par l'intermédiaire de son Fils Jésus dans nos vies. Salam alaikum. Shalom aleichem. Que la paix soit avec vous. En Israël, on dit salam shalom. Il y a des Arabes et il y a des Juifs. Il y a aussi des chrétiens. Il y a des Arabes qui deviennent des musulmans qui deviennent chrétiens, et il y a des Juifs qui deviennent chrétiens. Parce que les uns comme les autres, ils ont leur religion, mais le chrétien n'a pas de religion, il ne doit pas avoir de religion, il ne doit pas être religieux. Chrétien, c'est quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Et puis chrétien, c'est un mot qui n'est pas beaucoup nommé dans la Bible. Le mot qui est plus nommé dans la Bible, c'est le mot disciple. Quelqu'un qui a eu sa vie transformée, à qui il a été fait une grâce, sur qui le sang de l'agneau est passé. Amen. Et qui a été purifié. Amen. Sans effusion de sang, sans sacrifice, sans que le sang coule, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais gloire à Jésus, à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, l'agneau de Dieu, qu'on appelle Jésus, le Fils du Dieu vivant, a été offert comme un agneau, comme une brebis sans tache, et son sang a coulé, et son sang nous a purifiés. À nous qui un jour avons cru, avons répondu, avons entendu la voix de Dieu. Et quand on entend la voix de Dieu, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur, mais réponds à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu. Et le sang de l'agneau te purifiera de tout péché, et tu deviendras une nouvelle créature. Je vais vous demander de ne pas laisser vos téléphones allumés, même pas sur vibreur, de les éteindre. Faites-le s'il vous plaît maintenant, parce que c'est le temps de la parole de Dieu, et on veut donner tout ce temps au Seigneur. On veut lui donner l'occasion de parler à nos cœurs. On veut donner l'occasion au Saint-Esprit, c'est avec crainte et respect que nous sommes là. Et nous ne devons pas nous laisser distraire. Et vous savez, souvent, quand la parole de Dieu se fait entendre et résonne dans nos cœurs, le téléphone vibre ou sonne, et nous emmène dehors, loin de la pensée de Dieu. Mais ne nous laissons pas distraire. Restons tous ici pendant le temps de la parole de Dieu. Amen. J'ai ouvert pour vous la Bible dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, et nous allons lire ensemble une histoire qui a été vécue, qui est vraie, qui s'est passée du temps de Jésus quand il était sur la terre et qu'il marchait vers les hommes. Et dans le chapitre 9, on l'a déjà évoqué il y a quelque temps en arrière dans une réunion, il est question juste avant d'un événement. Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3 de ses disciples. Il en avait 12 qu'il avait choisis, mais il n'en avait pris que 3. Pour leur faire vivre une expérience hors du commun, extraordinaire. Parce qu'avec Jésus, quand on se laisse conduire par lui, on vit des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Laissons-nous conduire par lui. Et ils étaient montés sur la montagne pour prier, et pendant qu'ils priaient, il est dit que l'aspect du visage de Jésus changea, et devient d'une éclatante blancheur, parce que la gloire de Dieu se manifestait en haut de la montagne, et voilà qu'apparurent Élie et Moïse sous la nuée, sous la gloire de Dieu, et s'entretenaient avec Jésus. Et Pierre, Jacques et Jean, les disciples, étaient stupéfaits de voir la gloire de Dieu se manifester, oui, pendant la prière. On l'avait abordé cela il y a quelque temps dans une réunion. Et bien, c'est là que l'on peut voir la gloire de Dieu. Et voilà qu'ils vont descendre de la montagne, et en descendant de la montagne, ils vont retourner vers leurs copains, vers leurs amis, vers les disciples qui étaient restés là en bas. Et puis, il s'est passé donc une nuit et une journée. Le lendemain, ils arrivent vers les disciples. Alors, on va lire ensemble l'histoire. Vous voulez bien ? Amen. Ça se trouve. Alors, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, on le trouve dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, pas dans l'évangile de Jean. Jean était sur la montagne. Il est descendu, il a certainement vu cela aussi, mais il ne le raconte pas. Mais en tout cas, il y a 3 témoins qui racontent cette histoire. Vous savez que pour qu'une chose soit avérée, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins, et là, il y en a 3. Donc cette histoire-là, elle a été vue par beaucoup de personnes, mais il y a 3 personnes qui en ont témoigné,
et qui l'ont écrit dans les évangiles, et ça se trouve pour le plus beau récit, pour le plus long récit de cette histoire. J'ai choisi l'évangile de Marc parmi les 3 évangiles. On lit au verset 14. Donc les disciples avec Jésus ont vécu cette expérience sur la montagne, ils sont redescendus et il est dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux, autour des disciples, une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut vers lui pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec mes disciples ?» Et un homme sortit de la foule et lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, et l'enfant écume, il grince des dents, et devient tout sec. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu le faire. » Jésus reprit la parole et dit, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand vous supporterai-je? Jusque à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi. » Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit mauvais l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit le Père. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit mauvais ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Amen. Aziz m'a fait rappeler un verset qui se trouve dans Amos, au chapitre 3 et au verset 7, où il est dit que l'Éternel ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes, ses secrets. Écoutez bien, on a un Dieu qui révèle les secrets des cœurs. On a un Dieu qui révèle les choses qui sont cachées dans les vies. Qu'avec nos yeux humains, on ne voit pas, mais que lui nous révèle par son esprit. Ainsi, dans cette réunion, par la parole de Dieu, Dieu est capable de révéler les situations cachées. Il est capable de dévoiler les choses que l'on ne voit pas qui sont voilées. Et il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et même, je dirais plus, un mot encore plus fort, pour anéantir les œuvres du diable. Restez ici, ne sortez pas. Ne laissez pas peut-être l'ennemi vous emmener loin de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Alors je reprends avec vous ce passage, et en vérité, il existe dans d'autres évangiles, avec des nuances, avec des précisions différentes. Alors le contexte, je vous l'ai donné tout à l'heure, mais je rentre tout de suite et je reprends au verset 14, l'arrivée de Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean. Et il est dit que autour des disciples qu'il avait laissés en bas de la montagne, il y avait plein de personnes. On parle d'une foule nombreuse. Et dans une autre version même, on parle d'une troupe. Il y avait beaucoup de gens et beaucoup de tumulte. Au moment où Jésus arrive, en fait, il y a une dispute qui s'est levée.
Ça, c'est la version Martin qui le dit. Il y avait donc des scribes qui étaient là autour des disciples et autour des gens qui étaient venus écouter cette demande de cet homme. Et les scribes étaient en train, non pas de discuter, mais la version Martin nous dit de disputer. Il y avait une dispute qui s'était levée entre les scribes et les disciples du Seigneur. Dès que la foule vit Jésus qui descendait de la montagne, qui arrivait là vers eux, alors ils ont laissé ce tumulte là, puis ils ont couru vers Jésus pour le saluer. C'est Jésus qui arrive. Ce n'est pas les disciples, hein. C'est plus que les disciples. Ce n'est pas les serviteurs, c'est plus que les serviteurs. C'est Jésus lui-même. Alors les gens vont courir vers lui, et là tout de suite, Jésus voit que ses disciples sont bien embarrassés. Et combien ça nous arrive, nous, les serviteurs de Dieu, parfois devant certaines situations, d'être embarrassés. Mais Jésus est là. Et il prend notre défense. Il est là pour poser une question aux scribes qui sont en train de disputer avec ses disciples, et il dit, mais vous disputez pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce tumulte là? Pourquoi il y a cette discussion vive entre vous et mes disciples? Et là, ils n'ont pas le temps de répondre. Il y a un homme qui accourt là, qui sort, et qui va se mettre à parler. Et il dit, Maître, il y a une version qui va dire même, c'est dans Matthieu, il a donné un détail de plus que dans Marc, il dit, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Voilà la situation de cet homme. Je voudrais qu'on se mette à la place de cet homme. Il est là, il a son problème, il l'a présenté aux disciples, ils n'ont rien pu faire, on a lu l'histoire, hein, ils n'ont pas su chasser l'esprit impur qui était dans son fils. Alors les scribes se mettent à réprimander les disciples, à disputer avec eux, et disent, vous n'êtes incapables, vous n'avez pas été capables, et puis certainement qu'ils vont donner des raisons, hein, ils vont dire que dans la loi il n'est pas permis de faire ceci ou de faire cela, vous n'êtes pas capables, et puis, mais Jésus arrive, et là c'est complètement différent. Il a l'autorité de Dieu, de son Père avec lui. Et là, au moment où il pose la question, ils n'ont pas le temps de répondre. Cet homme, lui, son besoin est plus grand que la réponse des scribes. Il a son besoin avec lui, il a son fils avec lui. Alors il s'écrie à Jésus, Jésus, je suis venu amener mon fils vers tes disciples, et je leur ai demandé de prier pour lui parce qu'il est tourmenté par le démon. Mais ils n'ont pas pu rien faire. Vous savez, quand il est venu, il a dit, j'ai voulu j'ai amené auprès de toi mon fils. Ça veut dire qu'en venant là, vers les disciples, ils pensaient que Jésus était avec eux. Ils ne savaient pas que Jésus avait quitté la plupart de ses disciples, qu'il avait pris Pierre, Jacques et Jean pour aller sur la montagne. Ils ne savaient pas, cet homme. Ils pensaient, en allant vers cette foule-là, vers les disciples de Jésus, que Jésus était avec eux. Il dit, j'ai amené vers toi mon fils. Et dans Luc, il donne une précision. Il dit, mon fils unique, qui est possédé d'un esprit muet. Le père savait pertinemment que son fils était possédé. Il n'a pas parlé de sa femme. On ne sait pas si sa femme elle est là, mais en tout cas, il parle de lui-même. Il dit, j'ai amené vers toi mon fils unique qui est possédé. Imaginez-vous un petit peu la vie de cet homme. Il est conscient que dans sa maison, son fils qui est unique, son seul fils, il est possédé. Quelle vie terrible il devait avoir. Quel tourment il devait se passer sous son toit, dans cette maison, dans ce foyer peut-être, on ne parle pas de sa femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, plus tard, il dit dans les versets, nous avons besoin de te voir, nous croyons. Donc peut-être qu'il y avait sa femme, on ne sait pas, en tout cas il y a lui et son fils, c'est sûr. Mais il vit un tourment, c'est terrible. C'est terrible. Le diable tourmente ce foyer, ce père et ce fils. Et puis il ajoute, au verset 18, il donne un petit peu plus de détails, il dit, je suis venu amener mon fils unique vers toi. Il dit, tu sais, Jésus, en quelques lieux qu'il le saisisse, le diable, il le jette par terre. J'aimerais vous rappeler que le diable n'est pas venu pour nous caresser, pour nous faire du bien, pour nous élever, mais pour nous abaisser, pour détruire l'homme. Il est dit que le diable, Satan, est venu pour détruire et pour égorger. Et lui, son but, c'est de détruire les foyers, de diviser les foyers par le divorce, et d'abaisser les enfants, de les attirer, notre jeunesse, vers le péché, vers le mal. Il dit à chaque fois qu'il le saisit, il le jette par terre. Il veut déshonorer l'être humain
Puis il veut toucher Dieu, le diable, en touchant sa créature que nous sommes. Mais je le répète et je le dis, Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. On dit Amen? Amen. Il dit l'enfant, il écume, c'est-à-dire qu'il bave, il crache par terre, il grince des dents et devient immobile, tout sec, dit la version de Martin, comme mort. Quand le diable le saisit, il n'a plus de force dans lui. Il est laissé l'acheter par terre par la puissance de l'ennemi et il est resté là comme mort. Plein de fois, ça lui est arrivé. Et Luc ajoute, même quand il est par terre, là parfois il pousse des cris. Luc ajoute, l'esprit l'agite avec violence et il le brise. Imaginez-vous un enfant rempli de l'esprit mauvais qui est jeté par la puissance du diable par terre et puis qui pousse des cris violemment. Quelle situation dramatique. Voilà le premier problème de cet homme. Parce qu'il en a un second. Oui. Le premier problème de cet homme, c'est que son fils est possédé. Mais malheureusement, il va rencontrer un second problème. Quelle déception pour lui. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Je ne sais pas combien de fois tu es venu vers les serviteurs de Dieu, combien de fois tu t'es approché vers ce pupitre-là pour qu'on prie pour toi, combien de fois tu as exposé ton problème et tu as demandé de l'aide aux serviteurs de Dieu, aux êtres humains, aux chrétiens qui sont autour de toi, mais aujourd'hui tu es déçu, doublement déçu, parce que rien ne s'est fait, parce que ça n'a pas réussi. Dans Matthieu, il est dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Il ne s'agit pas forcément de trouver une délivrance, de s'approcher des disciples pour une délivrance de possession, mais parfois pour une guérison aussi. Combien de fois tu es venu pour la guérison? Et rappelez-vous du témoignage de la sœur qui a témoigné que Jésus n'a pas changé. Amen. Amen. Elle a été complètement guérie de 3 choses qu'il a touchées dans son corps. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable, mais Jésus a paru aussi pour guérir les corps malades et pour guérir les cœurs brisés. Le deuxième problème de cet homme, c'est que les disciples n'ont pas pu délivrer son fils de cette possession, ni le guérir. Et dans Luc, il est dit, j'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Il se peut que les hommes ont échoué, que tu sois déçu par les hommes, peut-être même dégoûté, découragé, mais il reste la solution par excellence, c'est Jésus la solution. Dans Matthieu 18, verset 20, il est dit, car là, dans le chapitre suivant justement, car là, et c'est Jésus qui parle, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Ne sommes-nous pas rassemblés au nom de Jésus ce soir? J'aimerais vous dire que Jésus est au milieu de cette salle. Au milieu d'eux, ça veut dire entre eux. Au milieu de ton problème, devant ton problème, Jésus est là. Jésus arrive au moment où il y a de la dispute, au moment où il y a de l'incompréhension, au moment où le cœur de cet homme est rempli de déception pour son fils. Et Jésus va répondre quand cet homme a pris la parole et a dit « J'ai demandé à tes disciples de prier pour mon fils, mais ils n'ont rien pu faire. » Jésus va parler et il va dire « Race incrédule et perverse, ajoute Matthieu. Vous êtes, en quelques mots, le peuple qui a été choisi par Dieu. Vous êtes le peuple d'Israël, vous avez les prophètes, la loi, vous avez Moïse, vous avez tous les prophètes avec vous. Vous êtes le peuple qui a vu la mer s'ouvrir devant vous, à la parole du prophète de Dieu, de l'homme choisi par Dieu. La mer s'est ouverte devant vous. Vous avez vu les miracles devant vos yeux. Vos pères vous les ont racontés. Mais aujourd'hui, vous êtes encore incrédules. Aujourd'hui, vous avez encore le cœur dur. Et Jésus continue à parler. Et il dit, jusqu'à quand, on l'a lu tout à l'heure, serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? J'aimerais pas, et je sais qu'il peut me le dire. Et je me mets à la place des disciples. Et je ne dis pas, mais c'est pas possible qu'ils aient été aussi incrédules, qu'ils n'ont rien pu faire. Je me parle à moi-même et je dis, Seigneur, bien souvent je suis comme tes disciples. Je suis devant le problème. On m'apporte des malades, on m'apporte des besoins.
Et je suis là, je prie de tout mon cœur, mais il n'y a rien qui se passe. Et je dis, Seigneur, je te dis, j'ai honte, Seigneur. Mais heureusement, je sais que tu es là. Et c'est toi qui est important. Heureusement que tu es là, Seigneur, parce que c'est toi qui peux tout. Amen. On se le rappelle, on n'a aucun pouvoir. Glazo le disait pendant la mission, on n'a aucun fluide lorsqu'il était devant cette cage, là où il était ce petit enfant qui allait mourir. Il a dit dans sa prière, je n'ai aucun fluide, je n'ai aucune puissance, mais je veux compter sur celui qui a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a prié pour ce pied, et ce pied a été complètement guéri et rétabli. On n'a rien, Seigneur, mais honte à toi, Seigneur, et tu es là au milieu de nous, parce qu'on est assemblés en ton nom. Alléluia. Et là, voilà que la réunion va être transformée. La venue de Jésus il n'est pas venu pour rien. Non, il va jusqu'au bout, lui. Il va prendre autorité parce qu'il a toute autorité de son Père. Il a reçu toute autorité dans le ciel, mais sur la terre aussi. Et la Bible dit, je le répète encore, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Alors là, il prend autorité, il dit, amenez-le-moi. Et dans Matthieu, il dit, amenez-le-moi ici, là, devant moi. Il prend autorité. Et dans Luc, il est dit qu'il s'adresse au Père, en fait. Il ne dit pas à ses disciples ou il ne dit pas aux scribes, amenez-le-moi. Il s'adresse directement au Père. Il dit, amène-moi ton fils ici. Parce qu'en réalité, c'est fini de compter sur les uns et sur les autres. Jésus s'adresse à toi ce soir. Et c'est à toi d'apporter ton problème devant les pieds de Jésus. On peut t'aider. On peut amener ton problème aux pieds de Jésus. Mais l'idéal, c'est que tu l'amènes toi-même à ses pieds. Fais un acte de foi ce soir. Arrête de regarder aux hommes. Regarde à Jésus. Viens à Jésus. Fais confiance au Maître de la vie. C'est lui qui a effacé l'acte qui nous condamnait en le clouant à la croix de Golgotha. C'est justement là qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs et de nos infirmités. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec Jésus, c'est complètement différent d'avec les disciples. Je le rappelle, il vient d'où là Jésus quand il arrive devant ce tumulte? Il vient d'où? Il vient de la montagne où il a passé un temps dans la présence de son Père, dans la prière. Qui nous dit qu'ils ont mangé? Je pense que le chemin était long pour gravir la montagne et pour en redescendre, et je pense qu'il a privé ses disciples de manger, qu'ils étaient dans le jeûne et la prière. Parce que pour voir la gloire de Dieu, eh bien, il faut se consacrer à Dieu. Et je pense qu'ils étaient dans une période de jeûne et de prière. La Bible ne me l'autorise pas à le dire, mais je le pense, comme disait Glazo, c'est ma pensée à moi. Oui, il vient d'où Jésus là, pour avoir cette autorité? Pour ordonner au problème de se dresser devant lui, de venir à lui, pour dire et affronter ce problème, et dire, viens devant moi, problème. J'ai la solution, moi, entre mes mains. J'ai la solution avec l'autorité de mon Père. Viens devant moi, amène-moi ton fils. Moi, je vais régler son problème. Il vient d'où, Jésus? Il vient de la montagne. Il a gravi la montagne, il a prié sur la montagne, et certainement qu'il a jeûné. Alors, ils ont vu ensemble avec ses 3 disciples la gloire du Père qui les a couverts, la Shekinah. La gloire de Dieu les a revêtus. Jésus a été revêtu de la gloire de Dieu. Il est en ce moment-là, il est rempli du Saint-Esprit. Quelle différence avec les disciples? Alléluia, aussitôt, il est rempli du Saint-Esprit. Et nous sommes remplis de la même présence de Dieu. On est remplis du même esprit qui a ressuscité Jésus. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Ah, c'est différent d'avec les disciples, qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, et dont le diable n'avait même pas peur. Jésus est rempli du Saint-Esprit, l'enfant est rempli, lui, du mauvais esprit. Quelle différence! Jésus est rempli, nous sommes remplis du Saint-Esprit, que Dieu le fasse. Mais là, le problème, il est différent. La personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, elle est remplie d'un mauvais esprit. Quelle différence! Mais en face de cet enfant qui est rempli d'un mauvais esprit, il y a l'homme, Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit. La version Martin dit, quand il vit Jésus, l'esprit l'agita,
sur le champ avec violence, aussitôt. Dès qu'il y a un regard en direction de Jésus, parce que à travers les yeux de l'enfant, l'esprit regarde Jésus, la puissance de Dieu, et là, il ne peut pas résister, il ne peut pas rester tranquille, il se met à être agité. De sorte que l'enfant tomba à terre, et se tournait en roulant, ça et là, et en écumant, en bavant. Voilà ce qui se passe quand Dieu dévoile une situation, et quand Jésus se lève devant une situation remplie de l'esprit, eh bien la personne qui est animée de ce mauvais esprit ne peut pas rester en place. Elle se manifeste. Et puis là, elle est jetée parce que le diable veut lui faire du mal. Et là, voilà comment réagit Jésus. Il prend le temps d'entamer une discussion avec le Père. Et il lui pose une question. L'enfant est certainement en train d'être jeté ça et là par le mauvais esprit qui l'agite. Et Jésus va poser une question au père de l'enfant. Et lui dit, depuis combien de temps cela lui arrive? Il y a plein de gens autour. Ça fait combien de temps que tu as ce problème dans ton foyer? Ça fait combien de temps que ton fils a ce problème dans sa vie? Et ça veut dire que Jésus n'est pas inquiet devant le mauvais esprit. Il entame une conversation avec le Père pour montrer l'importance de délivrer cet enfant, ce jeune. Puisque le Père répondit depuis sa tendre enfance. Peut-être qu'il est jeune, c'est un jeune. Parce que le Père répond depuis sa tendre enfance, depuis qu'il est tout petit. Donc il est enfant, mais je pense que c'est un jeune homme. Et ça lui arrive depuis qu'il est jeune, tout petit. Il y a des problèmes dans ce foyer, depuis que cet enfant est tout petit. Et le Père va ajouter, ça lui arrive depuis qu'il est tout petit, et souvent, quand l'esprit l'agite, il le jette dans le feu, il le jette dans l'eau, pour le faire périr. Voilà ce que le diable veut faire avec les personnes qu'il influence, avec les personnes dont il a voilé l'intelligence, parce que même si on n'est pas possédé, parce que ici il n'y a peut-être pas de possédé ici, mais la Bible nous apprend que lorsqu'on n'est pas sous la puissance de Dieu, on est sous la puissance du prince de ce monde. Et qui est le prince de ce monde? C'est Satan, qui a aveuglé l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Et il est en train de les mener comme des marionnettes et de les influencer. Et en réalité, ce qu'il veut, c'est nous faire périr. Et même s'il ne te jette pas dans le feu et dans l'eau, il est celui qui a aveuglé ton intelligence pour t'emmener en enfer. Il ne veut pas que tu crois à la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais le diable veut t'empêcher de croire. Mais ce soir, nous t'invitons à écouter la voix de Jésus qui te dit, viens devant moi, amène-toi ici, là, et amène-moi ton problème. Parce que je suis le Fils de Dieu, et j'ai toute autorité dans le ciel et sur la terre pour répondre à ton problème. Oui, pour le faire périr. Écoutez, il le jetait dans le feu et dans l'eau. Sur une place pas loin d'ici, moi j'ai vu une personne de notre famille s'immolée par le feu. Quelque temps auparavant, j'ai vu une autre personne de cette même famille, sur une autre place, quelques années auparavant, prendre un bidon d'essence, le jeter dans son camping et allumer le feu. On a dû appeler les pompiers et sortir du camping qui était en feu. C'était des personnes qui étaient agitées, qui sont encore agitées par le diable. Que Dieu nous revête de sa puissance, de son esprit, pour qu'on puisse donner et apporter la solution au nom de Jésus. Pas en notre nom, mais au nom de Jésus. À ces personnes qui sont dans ces problèmes depuis tant d'années. Et il y en a. C'est pas pour rien que cette histoire se trouve dans la Bible. Et dans Marc, il est dit que quand cet homme explique son problème, que ça lui arrive depuis qu'il est tout petit, à son fils là, et puis que le diable a voulu le faire périr plus d'une fois, le faire mourir, et il dit, mais Seigneur, si tu peux, fais quelque chose. C'est vrai qu'il est en train de raconter son problème, il est en train de donner des détails, mais il se reprend, il dit, mais Seigneur, je suis en face de toi là, si tu peux, Jésus, faire quelque chose, viens à mon secours, aie compassion de nous. Et c'est là que je dis, aie compassion de nous, peut-être que sa compagne, elle est là, elle est dans le silence, elle ne parle même plus, elle n'espère même plus, c'est lui qui prend les devants, et des fois dans un foyer, il y en a un qui ne croit pas, mais heureux, béni soit Dieu, parce que s'il y en a un qui ne croit pas, il peut y avoir
la compagne ou le mari qui croit, lui. Et là, c'est le cas de cet homme. Il dit, viens et compassion de nous. Dans une autre version, il est dit, viens à notre secours, à notre secours. Peut-être que sa femme, elle est là, elle n'a plus d'espoir, mais heureusement, dans ce foyer, à cet homme-là, ce père de famille, qui croit contre toute espérance que Jésus peut faire quelque chose. Amen. Et Jésus va lui répondre. Cet homme est en train de dire, si tu peux, Seigneur. Jésus lui dit, quoi? Si je peux? Mais c'est pas le problème, si je peux. Il lui répond, tout est possible à celui qui croit. Il lui renvoie la balle. L'homme dit à Jésus, si tu peux, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et on imagine que cet homme est à genoux devant Jésus en train de pleurer, parce qu'il y a une version qui dit, il se jeta à ses pieds avec des larmes. C'est dans la version Martin. Et il dit, si tu peux, Seigneur. Mais la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, mais c'est plutôt, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ne demande pas à Jésus s'il peut le faire, c'est évident. Jésus peut tout faire, il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Jésus te dit, si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, seulement, tout est possible à celui qui croit. Amen. Martin dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles aux croyants. Dans la version d'Arby, il est dit, si tu peux, mais c'est plutôt croire seulement, car toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et il dit qu'aussitôt, et c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et si ton cœur est en train de battre, parce que tu es conscient que Jésus est en train de te parler, en train de te dire ce soir, je vais anéantir ton problème, je vais détruire la puissance de l'ennemi, je vais le faire partir loin de toi, ton problème, et je vais te libérer, je vais te guérir, je vais te sauver. Alors aussitôt, il faut lui répondre. Et cet homme va dire aussitôt, mais je crois, Seigneur. La Bible nous dit, le père de l'enfant s'écria, va se mettre à crier. Voilà la foi. La foi, elle ne s'occupe pas des gens qui sont à droite, à gauche, de l'endroit où on est, de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé pendant plein de mois, pendant plein d'années. La foi, c'est de crier à Jésus. Et il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et la version Martin dit, avec l'âme, ça veut dire qu'il est touché. Il faut se laisser toucher par la puissance de Dieu ce soir. Amen. Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Enlève tout doute, toute crainte, remplis mon cœur d'espoir, de joie, de foi, de courage, d'amour pour toi, de confiance en toi. Je pense que l'homme qui a crié là devant Jésus était animé de foi à la parole de Jésus qui lui a dit, amène-moi ton problème devant moi ici. Et aussitôt il a répondu, Seigneur, je crois. Amen. Et voilà que la foule commence à venir parce qu'il a crié, l'homme. Il a dû faire un cri qui a dépassé les nuages, tellement il a crié que tout le monde accourt. Et Jésus dit, voyant que la foule accourait, il menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Dans l'autre version, il dit, il censura l'esprit. Il lui interdit d'agir plus longtemps. Et il est ajouté l'esprit immonde. C'est ce que ça veut dire, esprit immonde. Ça veut dire d'une saleté, d'une puanteur qui provoque le dégoût. Un synonyme, c'est ignoble, infect, répugnant, sordide, contraire à la pureté, animal. On parle d'une viande immonde, on parle d'un tas d'immondices. Et voilà que la vie de cet enfant était devenue comme ça. Par l'esprit mauvais, elle était devenue ignoble. Parce que les esprits mauvais, les démons, sont ignobles, sont immondes. Ce sont des tas d'impuretés. C'est d'une immoralité extrême, un démon. C'est d'une bassesse ignoble et révoltante. Et un démon, ça t'amène dans la débauche. Ça te fait faire des choses contre nature. C'est contraire à la pureté. Ça t'amène à profaner les choses de Dieu. Ça t'amène à faire le contraire de la foi, à douter. Mais aujourd'hui, il y a la parole de Jésus, la parole de Dieu, qui t'encourage à faire confiance à Jésus. Même si tu as été amené par le diable dans une saleté, et il t'accuse aujourd'hui, Jésus est celui qui, avec son sang, te purifie, te lave de tout péché, parce que Jésus, je le répète encore, a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a triomphé. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement
en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. On prie le Seigneur ensemble, on courbe les fronts, on se place devant